faut attendre que les images passent peut-être. Parce qu'il n'y a plus le son. Vous êtes donc la directrice de la communication du Zooparc de Beauval. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens qui sont ici où se trouve le Zooparc de Beauval? Alors le Zooparc de Beauval est un des plus grands, un des 10 premiers zoos du monde. Il a été fondé par maman, c'est donc une affaire de famille. Il accueille près d'1 400 000 entrées par an et il est dans le Loir-et-Cher, en dessous de Blois, à 2 heures de Paris. Très bien, et donc vous êtes venu spécialement pour ça, merci beaucoup. Et la particularité, c'est qu'il y a 5 ans, vous avez reçu 2 pandas géants. 2 pandas géants. Alors les pandas géants, est-ce que vous savez quelle taille ça fait, ce qu'on se rend compte dans le film? À votre avis, c'est grand comme ça, comme ça, comme ça? Ouais, ça fait à peu près ça en fait, un panda géant. C'est un ours, comme vous avez pu le voir, ça grimpe aux arbres. Et effectivement, en 2012, on a accueilli un couple de pandas géants. Juan Juan, c'est la femelle, et Yohan Sa, c'est le mâle. C'est très compliqué d'accueillir des pandas. Il n'y a que 18 zoos au monde qui en ont en dehors de Chine. Et c'est le résultat de 5-6 ans de négociations et de rencontres avec nos amis chinois. Ça se met à 2 niveaux. Donc nous, on avait notre propre niveau zoologique où on rentrait en relation avec la base de reproduction de pandas de Chengdu, qui est dans le Sichuan. Comme on l'a vu, les pandas ne vivent que dans le Sichuan en Chine. Et puis il y avait un niveau diplomatique très important, puisqu'il faut que le président de la République le demande en personne, et en particulier au président de la République chinoise. Donc vous imaginez que ce n'était pas très très simple. Et il a fallu quelques années de négociations. Ils ont quel âge aujourd'hui? Alors ils sont arrivés, ils avaient 3 ans, ils vivaient ensemble. Enfin ils vivaient ensemble, ils avaient été élevés presque ensemble, donc ils s'entendaient bien. Et puis vous l'avez vu dans le film, les pandas sont des animaux solitaires. Donc depuis, ils ont chacun un très grand espace, contigu, mais ils vivent chacun de leur côté. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations assez générales sur les pandas? Combien de temps ils vivent? Combien de temps ils mettent pour donner naissance? Combien d'enfants une maman panda peut avoir dans sa vie, etc. Alors la naissance d'un bébé panda, c'est très compliqué. Alors nous, on espère cette année, hein, on est toujours en attente de savoir si oui ou non, Juan Juan attend un petit. La naissance d'un bébé panda, c'est très compliqué parce que Madame Panda ne peut avoir des bébés, enfin ne peut fabriquer un bébé qu'une fois par an. Il y a une fois dans l'année où le papa et la maman peuvent se rencontrer et faire un bébé. Une fois, c'est un jour? C'est 3 jours. 3 jours. Et sur ces 3 jours, il y a un vrai jour. Sur ces vrais jours, il y a quelques heures. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc en parc zoologique ou sur la base de reproduction de Chengdu, on va surveiller très précisément les hormones de la femelle, c'est-à-dire à l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur d'elle-même. On regarde, on lui fait faire pipi dans un petit verre et on regarde comment ça se passe à l'intérieur. Et quand il y a un pic à l'intérieur, on se dit c'est le moment. Et on les met ensemble. Donc Monsieur Panda et Madame Panda se rencontrent. Ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on voudrait, mais on essaye que ça se passe bien. Et ensuite, ce qui est très curieux, c'est que une fois qu'il y a peut-être un petit bébé dans le ventre de la maman, le petit bébé ne s'accroche pas tout de suite. Et donc il va y avoir une diapause embryonnaire. Ça veut dire que pendant quelques mois, le bébé futur, il se promène dans le ventre de la maman, et il n'y a toujours pas de bébé. On ne sait toujours pas s'il y a un bébé ou pas. Et ça, cette période-là, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas en fait. Elle non plus ne sait pas. Et puis un jour, le bébé, il s'accroche dans le ventre de la maman, et il se développe, et là, on a 3 semaines pour le savoir. En fait, la gestation du panda, réellement, ça dure à peu près 5 à 6 semaines. Et nous, on sait le voir à peu près 3 semaines avant la naissance. Alors, c'est pas très simple. Donc là, s'il y a un bébé panda, alors... Maintenant, on essaye de doser d'autres hormones. Je suis désolée, je ne sais pas comment expliquer vraiment hormones. On essaye de doser d'autres choses à l'intérieur de la maman, donc peut-être qu'on va pouvoir le savoir un peu plus tôt, mais c'est de la recherche expérimentale, donc on est vraiment au stade de l'expérience. L'année dernière, en Belgique, ils ont réussi à doser un peu plus tôt et à savoir un peu plus tôt. Donc nous, on est encore en attente du résultat de ce dosage, qui nous donnera un peu plus
avant de savoir si Madame Panda, si Juan Juan aura un petit cet été. Et dans ce cas-là, le petit, alors, donc là, il y a eu une rencontre en mars, donc le petit, il peut naître entre mai et août, ou septembre. Et une maman panda peut avoir combien de bébés dans une... Dans une portée, elle en a 2 maximum, D'accord. souvent 2 en fait. Il y en a 1 ou 2, sont souvent des jumeaux, dans 50% des cas. Dans la nature, elle en abandonne un. En fait, je me demande comment cet animal est encore vivant sur Terre. Ça mange que du bambou, alors que c'est un carnivore. Enfin, c'est classé parmi les carnivores, ça a une mâchoire de carnivore, mais ça mange que du bambou. Pour un animal qui fait 100 kg, ça veut dire qu'il mange effectivement 20 à 30 kg de bambou par jour. C'est énorme, c'est pas un aliment énergétique, ça lui donne pas beaucoup de force, donc il faut qu'il en mange beaucoup, beaucoup. Ça se reproduit 1 fois par an, c'est quand même pas très simple. Et quand ça a 2 bébés, il y en a un qui survit pas, parce qu'en fait elle n'a pas assez de réserve énergétique, de lait pour le nourrir. Alors en parc zoologique, on va faire différemment. On va intervertir les bébés, c'est-à-dire qu'on en laisse un avec elle, on en prend un, on lui donne le biberon, et puis on fait un cycle comme ça, et on redonne l'autre petit à la mère pour qu'elle l'allaite, et on reprend le petit A, petit B, etc. Et ça vit combien de temps, un panda? Un panda, ça va vivre 40 ans, je pense, à peu près. Et donc une mère panda peut avoir combien de bébés dans une vie? C'est une super question. La maturité sexuelle est à 6-7 ans et le bébé reste 3 ans avec elle. Donc elle doit en avoir... 4-5? Oui. Est-ce qu'on peut allumer la salle et peut-être éteindre la poursuite, puisque ça ne sert à rien qu'on soit dans le noir, parce que c'est une discussion avec... et allumer la salle. Voilà, super, merci beaucoup. Je propose qu'on demande aux gens dans la salle de poser des questions. Donc Carole qui est là a un micro et le monsieur qui... J'ai une petite panda là qui a une question. Ah, alors allons-y. Vas-y. Non, elle veut pas. Alors, je redescends. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de lumière que ça ou pas? Non, c'est le maximum. Alors est-ce que vous pouvez remettre parce que le monsieur qui filme pas fini. Bonjour, vous parliez des difficultés pour récupérer des pandas dans les parcs zoologiques. Je voulais savoir, les pandas qui vont naître en France, ils vont être chinois, ils vont être français, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Alors les pandas restent chinois. Alors il faut savoir que dans les parcs zoologiques, les animaux ne sont jamais prélevés dans la nature. Au contraire, nous-mêmes, on a une fondation, on en réintroduit plutôt. Le mois prochain, je vais à Java parce qu'on réintroduit des petits langours de Java qui sont nés à Beauval dans la forêt. Tous nos animaux sont nés en parc zoologique et on se les donne parce qu'on ne veut pas mettre de valeur d'argent sur des animaux. On estime qu'un gorille a trop de valeur pour lui en donner une monétaire. Pour les pandas, alors pour en venir à votre question, nos animaux appartiennent, si vous voulez, à une sorte de biodiversité mondiale. On a des programmes d'élevage qui soient français ou régionaux, c'est-à-dire européens ou bien mondiaux. Les pandas, c'est très particulier, c'est le trésor national chinois. Pour les Chinois, pour la Chine, les pandas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je suis allée souvent en Chine et je l'ai constaté vraiment dans la rue, les gens aiment les pandas. Et alors au niveau des hautes autorités, c'est carrément de la folie. Je dis, pour avoir des pandas en France, il faut que le président de la République les demande en personne au premier secrétaire de la Chine. Donc ça donne un immense dîner chinois, comme ils savent en faire, très très protocolaire, magnifique, où la France signe d'énormes contrats et à la fin, tout le monde est très détendu. Et là, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, il se lève à la fin du repas et il dit à Hu Jintao, alors voilà, j'ai 2 demandes. J'aimerais que le pavillon de Shanghai de l'exposition universelle reste et j'aimerais des pandas pour le zooparc de Beauval. Donc nous, on n'y était pas, bien sûr, on n'avait pas du tout accès à ce niveau de diplomatie, mais c'est les diplomates qui nous l'ont raconté. Et là, le premier secrétaire se lève et dit « Ah, les pandas, c'est très compliqué. Je vais voir avec mes équipes. » Voilà, et ça a duré 5 ans. Donc les pandas restent propriété de la Chine. Ils sont pour 10 ans en France. Très souvent, ils restent... Enfin, dans tous les zoos que je connais, ils sont restés plus longtemps. En fait, on rediscute avec nos homologues chinois et ils restent. Mais le bébé panda repartira, s'il y a un bébé panda, il repartira en Chine.
Mais on a 650 naissances par an à Beauval. Ils repartent tous dans d'autres parcs zoologiques, puisqu'en plus on fait des programmes de façon à avoir une diversité génétique. On a une question ici. Bonjour. Je voudrais savoir si les pandas, comme les ours blancs ou les ours bruns, que vous avez en captivité dans les zoos, ont plus de relationnel avec les êtres humains que quand ils sont en état sauvage. Alors en fait, on n'essaye pas forcément d'avoir... la question est un peu... On n'essaye pas forcément d'avoir beaucoup de relations avec eux parce que ce ne sont pas des animaux apprivoisés, que ce soit des ours bruns, des pandas, des lions, des panthères des neiges. On n'essaye pas d'avoir... Ce ne sont pas des chats ou des chiens, donc on n'essaye pas d'avoir des relations. Nos soigneurs, nos vétérinaires ne rentrent jamais avec eux, ils ont leur territoire. Nos animaux rentrent le soir dans des maisons de nuit, mais on n'a pas vraiment de relation. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai parce que forcément nos soigneurs s'attachent aux animaux et il y a quand même des liens qui se créent, oui. En particulier les pandas, c'est très intelligent. Ça apprend extrêmement vite. Donc on fait beaucoup de medical training. Ça veut dire qu'on enseigne à nos animaux à pouvoir s'approcher pour pouvoir faire une prise de sang. Par exemple, Madame Panda, faire pipi dans un petit verre pour doser les hormones. Voilà, pour pouvoir s'occuper d'eux, à ouvrir la bouche pour pouvoir voir leurs dents. Donc il y a forcément un lien qui se crée. Il y a Violette qui a une petite question. Bonjour Violette. Bonjour. J'aimerais savoir à quel âge part les pandas. Le bébé panda, Oui. s'il naît. Alors si on a un bébé panda, il repart en Chine quand il a environ 3 ans. C'est l'âge où il quitte sa maman en fait. Mais du coup, la femelle que vous avez eue à 3 ans, c'est-à-dire que quand elle est née en Chine, du coup, vous en avez discuté pour l'avoir, dès qu'elle était bébé, dès qu'elle est née. Non, en fait, à Chengdu, il y a un grand centre d'élevage des pandas. C'est comme un zoo, mais avec que des pandas. Donc ils ont pas mal de reproduction maintenant, puisque les Chinois ont fait beaucoup d'avancées dans la reproduction des pandas. Moi, j'ai vu j'ai vu plein de petits bébés pandas, trop mignons, grands comme ça. Et on ne savait pas dès sa naissance que c'est elle qui viendrait. Quand on a avancé avec nos homologues chinois, avec le directeur du parc chinois, on a à ce moment-là, eux, les Chinois, ont choisi une femelle, Huan et un mâle Yuanse, qui iraient bien ensemble et qui feraient des beaux bébés. Il y a Jessine qui a une question. Est-ce que les pandas sont agressifs avec les êtres humains? Le panda, c'est un ours, donc c'est pas du tout... ça peut être agressif, oui. On rentre jamais avec eux. Il pèse 100 kilos. Là, c'est quand même... c'est à peu près... presque 2 fois gros comme moi. Et c'est à peu près un peu plus petit. Ça a des grosses pattes, des griffes. Oui, ça peut être agressif. Mais c'était une bonne question. C'est pas méchant ou gentil, un animal. C'est agressif ou pas. Il y a Mia. Bonjour, Mia. Où est-ce qu'ils trouvent le bambou que vous donnez aux pandas? Ah, c'est une bonne question. On a planté plein de bambous nous-mêmes dans Beauval, dans le parc, donc on en coupe un peu. Et puis on a une bambouseraie, donc un monsieur qui a créé une plantation de bambou qui nous vend du bambou. Et moi j'ai une question. À l'état sauvage, il reste combien de pandas en Chine? Alors le dernier recensement a montré qu'il y avait plus de pandas qu'on ne le pensait. Je crois qu'on est passé de 1600 à peut-être 2000 ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que l'UICN a déclassé le panda de critiquement en danger, je ne sais pas comment le traduire, en danger critique d'extinction à en danger. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les efforts que l'on fait en conservation portent leurs fruits. Et ça c'est vraiment des choses qu'il faut dire haut et fort. On peut sauver des espèces, on peut sauver des aires protégées. Nous, à Beauval Nature, on finance plus de 45 programmes dans la nature et on a des vraies avancées sur le terrain. On y va nous-mêmes et puis on s'appuie sur des scientifiques qui sont sur place. Et voilà, là, comme le panda, les efforts des Chinois
ont vraiment porté leurs fruits parce que c'est extrêmement important pour eux et ils ont vraiment sauvegardé les aires. Ce qui est bien en plus, c'est que quand on sauvegarde un territoire, c'est-à-dire le lieu où habite un animal, on sauvegarde toutes les autres espèces qui sont dedans. Donc c'est un grand espoir. Il y a Marilou. Marilou, Il y je te a vois des pas. espèces de pandas différentes. Il n'y a qu'une seule espèce de panda. C'est le panda géant, il n'y en a qu'une. Le panda roux, on l'appelle panda roux, mais tu as pu voir, c'est le petit animal roux qu'on voyait en haut d'un arbre, très mignon. C'est pas vraiment un panda. Il n'est pas classé pareil. Alors, il y a Colombe ici. Pourquoi le panda mâle ne reste pas avec le bébé et le panda? Parce que le mâle et la femelle ne vivent pas ensemble. Il y a beaucoup d'espèces chez les animaux où le mâle et la femelle, le papa et la maman, ne vivent pas du tout ensemble. Ils se rencontrent à un moment de l'année, forcément, sinon il n'y a pas de bébé. Ils se rencontrent à un moment, leur territoire se recoupe, mais le territoire d'un panda mâle va englober celui de plusieurs femelles. Et quand Madame Panda veut bien voir le futur papa, elle doit, je pense qu'elle émet des sons, et à ce moment-là, il y a plusieurs mâles qui arrivent. Mais ils ne vivent pas ensemble, donc le papa panda ne s'occupe pas du tout du bébé. Je dérive un petit peu. Concernant les ours polaires, est-ce qu'ils sont menacés ou non? Ah oui, les ours polaires sont gravement menacés, parce qu'il y a une vraie problématique de fonte des glaces, et les ours polaires sont extrêmement menacés. Nous n'en avons pas à Beauval, donc je ne peux pas beaucoup vous parler de l'ours polaire, en tous les cas, moi j'en ai pas. Mais dans la nature, c'est un très très grave problème. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le film? Alors moi j'ai trouvé ça incroyable, hein, les images que vous avez eues de pandas, je suis jalouse. Je ne sais pas comment vous avez fait pour aller tourner ces images dans la nature. Sachez que c'est extrêmement compliqué. Alors je crois que les Panthères des Neiges c'était encore plus compliqué. Mais avoir des autorisations pour tourner un film comme ça en Chine, bravo Disney Nature parce que c'est absolument incroyable. Parce que les Chinois ont vraiment sanctuarisé cet animal, son territoire est pas déifié, mais vraiment, c'est un animal extrêmement important. Et moi, j'ai adoré vos images et j'ai été vraiment très touchée par la Panthère des Neiges, évidemment. Eh ben, puisqu'il n'y a plus de questions, merci beaucoup, merci à vous d'avoir assisté à cette projection. Bonne fin d'après-midi et n'oubliez pas les petits papiers qui restent sur votre siège. Merci encore d'être venu de Beauval pour nous parler, c'était passionnant. Et sachez que le WWF est l'organisation non gouvernementale avec laquelle nous nous sommes associés pour Né en Chine, à la fois pour la sortie chinoise, pour la sortie américaine et pour la sortie française. Voilà, bon après-midi, merci.